RMC, radio de l'UEFA Euro 2020. 7h10 sur RMC et RMC Découverte. Bah oui, c'est fini et c'est bien douloureux. Bonjour Eric Dimeco. Bonjour Apolline. Oh, Eric, la nuit a été bien courte. Et puis de l'autre côté espagnol, on sera avec Frédéric Armel. Bonjour Frédéric. Frédéric, correspondant d'RMC Sport à Madrid. Je ne vais pas vous lâcher évidemment. Frédéric sur notamment Zinedine Zidane, mais restons évidemment sur ce qui s'est passé hier soir d'abord avec vous Eric. Telle déception. Hier matin, je me souviens, on était là, bon allez, c'est une étape qu'il faut franchir, mais il n'y avait pas d'inquiétude, quoi. Non, il n'y avait pas d'inquiétude, mais je vous avais dit, il faut être méfiant. C'est vrai. Méfiant, et j'avais une interrogation sur le système qu'allait employer l'équipe de France. Grosse interrogation sur ce système qui est un peu déstabilisé quand même. Ah ben complètement, on l'a vu. Une première mi-temps catastrophique collectivement, tactiquement. Et du coup, quand on n'est pas bien tactiquement, on n'est pas dans les impacts. Techniquement, ça va pas. On a vu que le coach et les joueurs, parce que je crois que c'est les joueurs qui ont demandé à l'intérieur de la première mi-temps de changer un petit peu tactiquement, mais ça veut dire qu'il tâtonnait. Il tâtonnait un peu. Oui, quand même. oui. Alors, on ne cherche pas d'excuses. Il y a des explications à ce qui s'est passé et elles sont multiples. Il y a le problème tactique, il y a un problème d'impact à un moment donné parce qu'on s'est fait bouger par des Suisses. D'ailleurs, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est féliciter nos amis suisses parce qu'ils font un gros match à tous les niveaux. Un excellent match jusqu'à la dernière seconde. Ah oui, non, mais c'est surtout que dans le jeu, ils nous ont montré beaucoup de choses, quoi. Et puis alors, dans la volonté, n'en parlons pas, mais ça, c'est normal quand on n'est pas favori. Et puis, il y a eu des déceptions. Frédéric Armel, qu'est-ce que vous avez pensé de Kylian Mbappé ? Ah ben c'est quand même une énorme déception, bien entendu. Et puis vu d'ici, vu d'Espagne, où les gens rêvent de le voir au Real Madrid, je peux vous dire qu'il s'en prend quelques-unes dans la presse espagnole, et c'est normal. Quand on est la star, et puis Eric connaît bien le football, il a tiré le 5e tir au but, le 5e penalty. Parce qu'il l'a demandé, parce qu'il avait envie de récupérer toute la gloire pour lui en marquant, en étant celui qui allait qualifier l'équipe de France. Et il faut assumer maintenant la responsabilité de cet échec. Il y a un péché d'orgueil. Il y a un péché d'orgueil. Oui, il est clair que c'était quelqu'un qui est monté très très haut, qui est applaudi de partout, qui est en train de jouer un petit peu avec le cœur et les nerfs des supporters du Paris Saint-Germain par rapport à son avenir. Mais quand on a ce petit ego qui commence à grossir, il faut assumer sur le terrain. 0 but sur les 4 matchs. Hier soir, 6 tirs, 0 tir cadré, et puis la responsabilité, j'insiste, du dernier tir au but et se louper. Donc oui, Kylian Mbappé est l'un des grands perdants de cet Euro, et c'est quelque chose qu'il va falloir assumer et reconnaître. Mais est-ce que c'est pas aussi à Didier Deschamps à un moment de lui dire non, en fait, je peux pas te donner le 5e? C'est pour Guy Apolline, pardon. Ouais, après que l'attaquant star de l'équipe de France tire un penalty, c'est normal. Qu'il le tire en 5e position, pourquoi pas? Il a assumé ses responsabilités. Moi, sur le penalty, je peux pas tirer sur Kylian Mbappé. Bien sûr que il va falloir porter ce fardeau pendant quelques temps, mais on sait qu'il a de l'ego et son ego lui fait faire aussi des gros matchs. Je pense que Fred ne nous contredira pas. À Madrid, ils n'ont pas oublié ce qu'il avait fait contre le Barça en Ligue des Champions non plus. C'est peut-être pour ça qu'il aime énormément. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait à un moment donné où on se posait beaucoup de questions sur lui la saison dernière. Donc il a l'habitude d'assumer ses responsabilités. Après, je veux dire, il y a des... Mais il y a quand même ce moment, cette image de lui qui sort tout seul. Il y a une tristesse. Oui, ça c'est la. Il y a une tristesse, il y a une solitude. La solitude du perdant ou de celui qui... oui, mais Eric, regarde, on parle de son ego, mais compare un petit peu ce que fait Mbappé sur un terrain avec ce que fait Karim Benzema. Karim Benzema est tout le temps tourné vers l'équipe. Kylian Mbappé, on voit dans ses gestes que c'est vraiment toujours lui. Fred, moi je peux pas ce matin faire le procès de Kylian Mbappé. Par rapport à ce qui s'est passé hier soir, il y a trop de défaillances individuelles, il y a trop de défaillances collectives, voire même d'envie, le manque d'envie pour aller tirer juste sur lui. Alors c'est normal, quand il flambe, on le met en avant, c'est la star de l'équipe de France, c'est normal qu'il prenne un petit peu plus que les autres. Mais là je trouve que c'est un peu too much, surtout qu'avec ces joueurs-là, généralement quand on les critique, on regrette vite derrière parce qu'ils remettent vite les pendules à l'heure. Et ensuite... On oublie, parce que là tu le compares à Karim Benzema. Karim Benzema, fin de carrière, lui il a 22 là maintenant, 22 ans. C'est énorme ce qu'il a fait déjà à son âge. Alors c'est sûr que il y a un nouveau statut à assumer. Il y a même peut-être une philosophie du football peut-être à revoir. Karim Benzema, quand on le voit jouer aujourd'hui, il est au service de l'équipe, tout en étant très performant. Il est capable d'être. Il a gagné en sagesse, quoi. Oui, ça s'appelle l'expérience. Mais dans la vie, c'est pareil. Et peut-être qu'il aura cette sagesse, cette expérience-là.